Europe 1, il est 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur la dizaine d'attaques au couteau commises en Israël et en Cisjordanie ces derniers jours. Résultat, on compte les morts de part et d'autre. Oui Thomas, il y a eu l'intifada des pierres dans les années 80, associée dans l'inconscient collectif, largement associée à l'image d'un adolescent qui jetait des pierres sur des soldats, un peu comme David et sa fronde contre Goliath et son armée. Puis il y a eu l'intifada du feu, avec l'image des bus calcinés et la question de savoir comment lutter contre quelqu'un qui est prêt à mourir pour tuer. Et maintenant, on assiste à ce que certains commentateurs appellent déjà l'intifada des couteaux. Et comment vous expliquez justement le retour d'une arme aussi rudimentaire ? Pourquoi au XXIe siècle en revenir à l'arme blanche ? Écoutez, d'abord parce que le couteau a le double avantage, en temps de guerre, d'être à la fois modeste et terrifiant. De passer pour l'arme des humbles qui n'ont que ça sous la main, tout en évoquant les images atroces d'égorgement puis de décapitation abondamment mises en ligne par Daesh. Et puis, un couteau ne paye pas de mine, Thomas. N'importe qui peut aller dans sa cuisine et passer à l'acte. Le couteau, c'est l'arme sournoise. Attention à son petit couteau, prenez garde à son petit couteau, dit Lorenzaccio, juste avant de tuer Alexandre de Médicis. L'utilisation du couteau permet stratégiquement d'étendre au premier venu le régime de la suspicion. Le couteau, c'est l'arme idéale d'un ennemi invisible. Et c'est pour ça qu'on aurait tort finalement de voir dans l'utilisation de ces couteaux un retour à l'âge de pierre. Exactement, exactement. Le couteau, c'est l'arme d'une intifada 2.0, d'une individualisation de la révolte, alimentée par les réseaux sociaux, et dont les acteurs n'ont plus besoin de recevoir un ordre ou une instruction pour agir. Du coup, vous voyez, du point de vue israélien, le couteau dissimule l'ennemi, qui ne se montre que quand il passe à l'acte. À l'instant où il attaque. Et oui, d'où l'impuissance à l'arrêter. Et du point de vue palestinien, l'utilisation du couteau ringardise les structures verticales de commandement, c'est-à-dire le Hamas, en leur opposant l'anarchie d'une décision individuelle et parfois même spontanée. D'où l'impuissance à le gouverner. Et ce qui met d'ailleurs, toute proportion gardée évidemment, le Hamas un peu dans la position de la CGT en mai 68. La CGT ? Oui, Le Hamas ? écoutez, ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. C'était le discours de la CGT en 68, et c'est d'une certaine façon le discours du Hamas aujourd'hui. D'accord, vous renouez les fils. La morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, un néologisme, Thomas. Je me dis qu'après le cessez-le-feu, il faudra peut-être bientôt en appeler à un cessez-le-faire. Merci Raphaël Antoven. La morale de l'info tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain matin. À demain.